Je vous raconte, vous me jugez. Pour me venger de mon mari, j'ai fait quelque chose d'impardonnable. 2026, je ne crois plus en l'amour, je ne crois pas au prince charmant, à l'homme de ma vie, ça n'existe pas, je ne veux plus de ça. Même. Ironiquement, celui qui souffre le plus au début finit souvent le mieux par s'en sortir, parce qu'il apprend à vivre sans l'autre pendant que celui qui est parti lui commence à se poser des questions. Je suis une perverse narcissique, alors bien sûr que je vais te dire tout ce que tu veux entendre. On est dans la phase je dois mettre un terme à une relation à laquelle je tiens. Trompez pas, c'est pas bien. La tromperie, c'est pas bien. Okay. Je vous raconte, vous me jugez. Pour me venger de mon mari, j'ai fait quelque chose d'impardonnable. Après 7 ans de mariage, j'ai découvert que mon mari me trompait avec une fille de 24 ans. Presque 15 ans de plus jeune que lui. J'ai fait comme si je savais rien, mais au fond de moi, je brûlais de l'intérieur. Un soir, il est sorti soi-disant au foot avec ses potes. J'ai pris sa voiture en cachette, je l'ai suivi et je l'ai vu embrasser cette fille en bas de son immeuble. J'ai été en rage, mais je suis pas allée le voir. J'ai imaginé un plan. Quelques jours plus tard, j'ai ajouté son père sur Facebook, le père de la fille. Franchement, la cinquantaine, un beau gosse, franchement un chic type. Mais surtout, il détestait le comportement de sa fille. Et pour moi, ça c'était parfait. On a commencé à discuter, puis à se voir. Mais je vous jure que la première fois que j'ai couché avec lui, je me sentais dégoûtée, mais en même temps puissante. J'ai gardé le secret jusqu'au jour où j'ai montré à mon mari une photo de moi et du père de la maîtresse. Et sur la photo, on était en vacances ensemble. Alors je vous laisse imaginer la tête de mon mari. Son visage s'est décomposé, il est devenu tout blanc. En fait, j'ai vu que ça lui a fait mal et franchement, ça m'a fait trop du bien. Depuis, mes amis me disent que je suis allée trop loin. Elles me disent que j'ai détruit 2 familles et qu'en fait, je vaux pas mieux que lui. Moi, pour moi, j'ai juste rendu coup pour coup. Allez-y, jugez-moi. Je suis une perverse narcissique, alors bien sûr que je vais te dire tout ce que tu veux entendre, pour obtenir tout ce que je veux de toi. Mais attention, mes paroles n'iront jamais avec mes actes, et c'est ça qui va te rendre fou de moi. Tu vas toujours être dans l'attente du rêve. Information importante, quand vous demandez à votre mec de vous envoyer la preuve de là où il est, arrêtez de demander des preuves sur Snap, parce que Snap ça passe plus, ok, il a des fausses applications et tout. Vous allez demander par e-message, ok. Et vous expliquez pourquoi sur e-message, parce que les mecs ils sont bêtes, ils savent pas ce que je vais vous apprendre maintenant. Mais en fait, quand on t'envoie une photo sur e-message, tu peux l'enregistrer dans ta camera roll. Ensuite, tu pars dans tes photos et tu peux appuyer sur information. Sur information, vous allez pouvoir voir à quelle heure la photo a été prise, ok, avec quel appareil photo, du coup, avec quel iPhone ça a été prise. Et si c'est pas son iPhone qui a pris la photo, vous savez que c'est bizarre. Vous pouvez voir l'heure, la date et le lieu, ok. Il y a plein d'informations. Les filles aussi, important information que eux ils savent pas. Imaginez, vous, maintenant, vous êtes à un endroit où vous n'êtes pas censé être, ok. Vous allez pouvoir modifier vos photos avec cette même astuce. Vous allez dans une photo que vous avez prise auparavant ou que vous avez prise au moment actuel. Vous allez dans modifier. Là, vous pouvez modifier du coup l'endroit, l'heure, la date, ce que vous voulez pour pouvoir envoyer à des hommes. Parce que nous, on ne se fait pas avoir. C'est tout. Donc voilà, utilisez ça à votre avantage. Ou pas, je sais pas. Mais trompez pas. C'est pas bien. La tromperie, c'est pas bien. Ok, c'est juste quand vous êtes quelque part où vous n'êtes pas censé être. Imaginons qu'il y a quelqu'un qui vient qui dit ouais tu me plais de ouf, envoie ton snap. Mais tu dis t'es en couple et il force. C'est tout simple, faut vraiment faire ça. Mais tu forces, je suis en couple en fait. Tu forces, je suis en couple. Hey, je suis en couple. C'est bon maintenant, je suis en couple. Ça veut dire que tu parles avec moi, tu me le dis tout de suite. On se met en 2-2-2, je suis en couple frère. Fin. Voilà. Je regrette le plus après une rupture, celui qui part ou celui qui se fait quitter. Quand je te fais quitter, ce n'est pas seulement ton cœur qui s'ouvre, c'est ton cerveau. Les mêmes zones qui traitent la douleur physique s'activent. Tu ressens littéralement un manque comme un sevrage. Au début, c'est le choc, le cerveau refuse la réalité. Tu veux envoyer un message, tu veux comprendre, tu veux juste te reconnecter. Tu te retrouves dans une boucle de déni. Est-ce que c'est vraiment arrivé? Puis vient le chaos émotionnel. Tu passes de la colère à la tristesse, de l'espoir à la panique. Tu revisites des lieux où vous alliez, tu cherches des signes, tu veux croire qu'il va revenir, mais petit à petit, ton cerveau s'adapte. Le manque s'apaise, l'attachement perd son pouvoir et ce jour-là, tu te rends compte que tu n'as plus besoin de cette personne. Tu ne guéris pas en un jour, mais tu t'éteins émotionnellement et tu redeviens toi-même. Ironiquement, celui qui souffre le plus au début finit souvent le mieux par s'en sortir parce qu'il apprend à vivre sans l'autre pendant que celui qui est parti lui commence à se poser des questions. 2026, je ne crois plus en l'amour, je ne crois pas au prince charmant, à l'homme de ma vie, ça n'existe pas, je ne veux plus de ça. Je ne veux rien construire avec un homme, j'ai 0% d'espoir de finir ma vie avec quelqu'un. J'ai eu une conversation très sérieuse avec une amie à moi et ça m'a fait réfléchir et je vous parle vraiment très sérieusement. Elle m'a dit, il faut pas chercher un homme pour finir sa vie avec. Il faut juste trouver un homme avec qui passer un bout de chemin ensemble
Et après, nos chemins se séparent et c'est pas grave, c'est ok. Tu veux me voir, emmène-moi manger, fais-moi kiffer, on passe des moments ensemble et c'est tout. Chacun rentre chez soi. Pas de couple, pas d'attachement. Ah, c'est fini tout ça. J'aime beaucoup ma vie. Certes, des fois je me sens seule, je l'ai toujours dit, je m'en suis jamais cachée. Mais quand je vois la vie des gens en couple, je préfère ma vie. Pas de prise de tête, personne pour me casser la tête. L'amour est une illusion qu'on nous a vendue, je ne sais pas à quel âge. Nos darons ont encaissé des choses qu'on n'encaissera plus jamais. Et en fait, on n'a pas de référence. Je suis désolée, je n'ai pas de référence même dans mon entourage. J'ai aucun modèle de couple qui me donne envie, même si vous croyez qu'il y en a qui sont beaux ensemble. On sait très bien ce qui se passe derrière. J'avais entendu un truc un jour qui est très vrai. La plupart des hommes ont une femme forte et non une femme heureuse. Je refuse d'être ce genre de femme. Je ne veux pas me battre pour un homme. On est dans la phase je dois mettre un terme à une relation à laquelle je tiens parce que la personne en face n'a visiblement pas envie de continuer mais n'a pas les couilles d'arrêter non plus, probablement me garde sous le coude et maintenant je dois m'y tenir. Je ne dois pas envoyer de messages, je ne dois pas stalker, je ne dois pas pleurer, enfin si, je fais ce que je veux quand même, mais c'est dur, c'est dur quand t'as pas envie de base mais que tout ton être, tout ton cerveau, tout le monde autour de toi te dit meuf, enfin, même s'il le fait pas exprès, même si vraiment, dans un univers, un seul monde, tout est réel, tout est vrai, dans tous les cas, ça te fait du mal. Dans tous les cas, ça te correspond pas, et il a pas l'air prédisposé à faire évoluer la situation dans le bon sens, ou à changer quoi que ce soit qui pourrait être blessant. Donc, même s'il le fait pas volontairement, c'est dead. Voilà. Et en plus, on m'a dit, comme tu lui as appris qu'il pouvait revenir quand il voulait, enfin, que t'acceptais tout, bah, il continue. Et là, qu'il voit que t'acceptes pas, bah, là, ça le touche. Et là, il réagit pas correctement. Et moi, tu me manipules très facilement avec les émotions. Si tu me dis que je t'ai touché en te disant que tu m'avais touché, je vais culpabiliser. Donc... J'ai une pote là qui vient de supprimer sa story parce que son mec lui a fait une réflexion complètement débile par rapport à sa story. Mais les meufs, depuis quand on se laisse dicter par un homme comme ça? Depuis quand un homme a le droit de dire « tu peux ou pas mettre cette story ?» Mais vous faites ce que vous voulez, en fait. Si lui, il est pas d'accord avec un truc que vous avez envie de faire qui vous rend heureuse, mais quittez-le, ce gros blaireau aux couilles molles. Vous valez vraiment, mais beaucoup mieux que ça. C'était pas possible, ce genre de truc. Vraiment. Complètement débile. Allez les meufs, on se réveille, on arrête de se faire dicter par un gros blaireau là, comme ça, et on quitte. C'est parti, let's go. Vous verrez, le célibat, on est en paix, rien de mieux. Bisous. Pourquoi on est célibataire? Parce qu'on aime les mauvais garçons. Parce qu'on aime ceux qu'il faut pas aimer. On aime ceux qu'il faut enfermer. Vous voyez ou pas? On aime ceux qui nous calculent pas. C'est eux qu'on aime. On n'aime pas celui qui t'envoie bonne nuit le soir avant d'aller dormir, bon courage pour demain. On n'aime pas. On aime celui qui nous répond pas. Parce qu'on se dit mince, il est occupé. Mais qu'est-ce qu'il fait? On aime celui qui nous intrigue, qui nous calcule pas. On n'aime pas celui qui nous appelle dès qu'il se réveille. On n'aime pas. On souffle. L'homme le plus dangereux pour une femme, ce n'est pas le bad boy ou justement l'homme qui a beaucoup de succès, qui a un petit peu qui il veut. L'homme le plus dangereux pour une femme, c'est celui qui lui court après pendant longtemps. Celui auquel tu vas résister pendant longtemps. Pourquoi? Parce que ce n'est plus une envie de te connaître, de te découvrir, mais ça se transforme en obsession. Et cette obsession, elle est dangereuse. Ce n'est plus toi qui l'intéresse, mais c'est le challenge de t'avoir qui le fait vibrer. Et dès lors que tu lui auras ouvert une porte, cet homme-là risque fortement de se détourner de toi. Il va se retirer. Et c'est là où toi, tu vas commencer à souffrir. Le temps que tu t'habitues à cette nouvelle relation, il disparaît. Dis-moi ce que tu en penses en commentaire et surtout, pense à t'abonner ici si ça n'est pas encore fait parce que j'ai encore beaucoup de choses à te dire. Je crois que je viens de comprendre la phrase que tout le monde répète qui est que l'amour vient toquer à ta porte au moment où tu ne t'y attends pas. Et moi, je pensais que c'était une manière de dire qu'il fallait arrêter de chercher l'amour, qu'il fallait arrêter de vouloir l'amour, qu'il fallait se détacher de cette idée, de cette vibration, de cette envie.
Mais en fait, tout le sujet est justement de se reconnecter à l'amour et de faire les choses par amour. Se recalibrer sur la fréquence de l'amour et comprendre que quand tu cherches absolument une relation, tu cherches absolument du contact, tu cherches absolument des messages, des appels, de l'attention, de la présence physique. Quand tu veux attraper ça, ce geste-là de possessivité, de contrôle et de peur finalement, est totalement contraire à l'amour. L'amour ne s'attend pas, l'amour se vit au quotidien au travers des actions que tu aimes profondément faire, des activités artistiques qui te font vibrer. A quote I heard and thought of us immediately. Oh, this is going to be great. I only worry, not that our love won't endure, but I worry because if we live to be 100 and I get 80 years with you, how am I to fit all my love for you into just 80 years? And that is why I know there will be something after this. And wherever that will be, we will find each other there. Just like we found each other here. Despite an ocean between us and a million reasons we should have never crossed paths, we were meant to be. It's the one thing in this world I'm sure of. Jack, I will love you for forever, for eternity, and that still won't be enough, but I promise to do that. I promise to always be your dance partner, for the first time as your wife today in front of all of our favorite people, and for the last time just you and me across our kitchen floor. I love you for everything you are now, and everything you will ever become. Spending my life loving you will be the greatest thing I ever do.